Bonjour, je me présente, Manon Gauthier, technicienne en éducation spécialisée, coach familial et fondatrice de Coup de pouce éducation. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous convaincre d'utiliser les contes pour aider vos enfants à traverser des épreuves ou tout simplement développer ses ressources personnelles devant certaines difficultés. Premièrement, parce que c'est amusant et deuxièmement, parce que c'est facile avec les enfants de les embarquer dans le monde imaginaire et c'est presque magique. Alors, le conte en général, que ce soit vous qui l'ayez créé ou celui que vous lisez à l'enfant, lui permet différents apprentissages. Et ça peut se faire plus facilement parce que c'est dans la détente, c'est dans le plaisir. Ça permet à l'enfant aussi de prendre un certain recul et de voir la situation d'une façon un peu plus extérieure. Alors, le personnage qui vit un peu les mêmes péripéties que lui, ça lui permet de s'y identifier et de lui permettre de voir qu'il y a certaines ressources en lui qu'il peut utiliser qui sont comme le personnage principal. Ça permet aussi de respecter le rythme de l'enfant parce qu'on lui propose des solutions et il pourra choisir ou non de les utiliser, mais ça lui ouvre des portes pour voir qu'il y a d'autres possibilités que celles qu'il a déjà lui-même envisagées. Bien sûr, sur le marché, dans les bibliothèques, dans les librairies, vous allez trouver une quantité incroyable de contes qui peuvent aider vos enfants à traverser des difficultés, des épreuves. Par contre, si vous utilisez votre propre conte, ça vous permet de personnaliser le héros, de le rendre plus attrayant pour votre enfant. Alors, vous pouvez prendre un héros dans les objets de son quotidien. Ça peut être un animal qu'il aime. Ça peut être un animal aussi qui a les caractéristiques qui le représentent. Donc, un petit hérisson pour un enfant qui est sur la défensive. Un petit kangourou pour un enfant qui a tendance à aller se cacher dans les jupes de maman parce qu'il a peur. Et vous pouvez aussi utiliser un héros qu'il connaît, un héros qu'il adore déjà. Utiliser un conte que vous avez créé va vous permettre aussi d'ajouter ses propres mots, ses propres expressions. Alors, s'il dit « j'ai peur quand il me regarde », ben dans l'histoire, vous pouvez l'ajouter avec ses mots à lui. Ensuite, ça permet de renforcer le lien parce que vous lui montrez que vous comprenez sa situation et que vous êtes sans jugement face à ses difficultés, que vous croyez en lui aussi qu'il est capable de résoudre sa difficulté. Et il n'y a pas besoin non plus d'être un professionnel pour créer un conte pour enfants parce que les enfants embarquent facilement dans l'imaginaire, ils s'émerveillent de rien, ils vont rire des moindres petites blagues qu'on ajoute, alors c'est facile. Ils ont peu de préjugés aussi par rapport à ce qui est drôle, ce qui est pas drôle. Donc, laissez-vous aller, utilisez votre créativité, vous allez voir les enfants, ils adorent ça. Il y a quelques petits trucs simples que vous pouvez utiliser par contre pour faciliter l'enfant. J'ai quand même quelques petits trucs à vous suggérer pour vous aider à ce que votre conte puisse rejoindre l'enfant plus profondément dans ce qu'il vit. Il faut toujours garder ça simple, mais il y a quelques étapes importantes. Donc, la première, c'est de créer une situation initiale qui va ressembler à ce que l'enfant vit, avec les émotions qu'il vit et avec les petits événements aussi qui sont similaires à la situation qu'il vit. Ensuite, un petit peu plus loin dans l'histoire, on arrive avec un revirement. C'est le fameux « jusqu'au jour où ». Et là, le héros utilise ses ressources, utilise des moyens nouveaux pour résoudre la situation et arriver à un résultat positif. La troisième étape, c'est la généralisation, c'est-à-dire qu'on va utiliser une petite phrase qui va inclure la continuité en disant « Depuis ce jour, par exemple, la petite tortue, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc, le mot d'ordre, simplicité. Donc, le langage doit demeurer simple avec des mots le plus possible que l'enfant connaît et des phrases courtes. L'enfant décroche quand les phrases sont trop longues. Permettez-vous d'improviser. Je me souviens, moi, d'une histoire que j'avais inventée pour mes enfants alors qu'ils avaient attrapé la varicelle et qu'ils refusaient que je leur mette une crème ou une pommade sur leur picot. Et je leur avais inventé une histoire de dragon où je devais aller chercher des larmes de dragon pour les aider et c'était le fameux remède que je leur offrais. À partir de ce moment-là, ils ont accepté que je mette le remède, mais j'ai dû raconter l'histoire soir après soir après soir pendant des mois, peut-être même des années. Alors, quand ça les rejoint, les enfants en redemandent.
Utilisez l'humour. Quand je vous dis d'improviser, c'est que si vous avez fait une petite base pour votre conte, mais qu'il vous vient quelque chose en cours de route, ajoutez-le et rigolez avec l'enfant. Souvent, ça va permettre vraiment une détente, puis ça va leur permettre d'accéder encore plus aux suggestions que vous leur offrez. Les enfants vous poseront sûrement des questions en cours de route. Alors, soyez toujours prêts à inventer une réponse coûte que coûte, peu importe le sens que l'histoire prendra. Innover et embarquer dans le jeu avec l'enfant. Faites-le embarquer aussi en l'amenant à proposer des solutions. Qu'est-ce que tu penses que le petit lion devrait faire face à cet événement-là? Et vous l'incluez dans l'histoire. Alors, vous lui proposez des solutions, mais vous l'aidez à réfléchir, lui, qu'est-ce qu'il pourrait suggérer? Ensuite, mettez-vous au diapason aussi avec l'enfant. Quand vous commencez à raconter l'histoire, si l'enfant est assis par terre, asseyez-vous par terre avec lui. Si l'enfant croise les jambes, vous pouvez croiser les jambes, utiliser un ton de voix qui va être similaire au sien. C'est toutes des choses qui permettent un rapprochement. L'enfant se sent compris, se sent un peu sur la même longueur d'onde que vous, ce qui facilite aussi la détente et l'intégration des possibilités qui s'en viennent. Un dernier petit truc à utiliser, c'est de dire son nom à quelques reprises dans le scénario. Donc, vous racontez par exemple l'histoire du dragon et proche de la résolution, vous lui dites mais alors le dragon, Samuel, imagine-toi donc qu'il s'est mis à... et vous continuez l'histoire. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avec les petits trucs que je vous ai donnés, vous en avez suffisamment pour avoir du plaisir à créer des contes qui vont aider vos enfants à traverser des petites comme des grandes épreuves dans la vie. Ça peut être simplement d'avoir peur des monstres sous le lit, de ne pas vouloir se brosser les dents, ou jusqu'à un deuil ou la difficulté vécue lors d'une séparation. Toutes ces petites choses-là ou ces grandes choses-là peuvent être accompagnées à l'aide du conte. Et je vous dirais que peu importe si les enfants utilisent ou non les moyens que vous avez proposés dans le conte, l'important c'est d'avoir ouvert des portes vers des possibilités, vers des ressources qu'ils n'avaient peut-être pas envisagées avant et qui là font partie de leur répertoire auquel ils vont pouvoir accéder, peut-être pas cette fois-ci, mais éventuellement dans leur développement. Et l'important, c'est toujours la relation que vous allez avoir établie à travers ces petits moments-là que vous allez avoir privilégié avec eux. Parce que c'est ça qui crée la relation et à long terme, même à l'adolescence, les moments que vous allez avoir investis durant la petite enfance vont être vraiment précieux pour les aider et les guider. Si ma vidéo a piqué votre curiosité, vous pouvez vraiment aller plus loin encore dans l'élaboration des contes qu'on appelle des métaphores thérapeutiques et qui vont amener les enfants encore plus loin, qui vont vous amener à identifier encore plus des façons de les rejoindre. Je vous suggère certaines lectures sur mon site au www.coupdepousseeducation.com. Alors, je vous invite à aller faire un tour pour voir les lectures que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite des moments magiques partagés autour d'un conte avec vos enfants. Bonne journée!